Amis des animaux, de la destruction et du massacre, vous êtes de retour sur Gaming Guy. Ouais, c'est le dernier chapitre de Giant Citizen Kabuto consacré à, devinez qui, à Kabuto, ou plutôt à Delphi transformé en Kabuto. Je ne reviens pas sur les circonstances de cette transformation, je vous laisse reconsulter la dernière vidéo ou éventuellement un scénario sur internet pour vous expliquer un peu qu'est-ce qui s'est passé. Disons que pour aller très vite, il y a maintenant deux Kabuto sur l'île. Le vrai Kabuto, celui que l'on avait vu il y a quelques temps, et le Kabuto que vous avez à cet écran, c'est-à-dire Delphi qui est déguisé en Kabuto et qui va ainsi pouvoir aller affronter le premier. Bon, c'est un peu confus comme ça, mais en fait c'est très facile. Alors, cette partie consacrée à Kabuto est très différente en termes de gameplay par rapport aux Megarines et aux Marines, puisqu'il n'y a plus de base à construire, il n'y a plus d'arsenal à gérer, plus de sorts, plus de boutiques, donc plus d'inventaire. Allez, disons-le très net, hein, on risque de faire un pléonasme. Là, c'est du beanzable. En gros, on avance et on détruit tout ce qui bouge, et accessoirement, on tue aussi tout ce qui bouge. Là, les premiers niveaux de Kabuto vont être en fait consacrés à le faire évoluer. C'est un peu le côté Pokémon, sans les pierres ou je ne sais quoi. Vous avez remarqué en bas à droite qu'il y a un nouvel indicateur qui est apparu. C'est un indicateur en fait qui est en quelque sorte une sorte de barre d'expérience, on peut dire, qui va se remplir en bouffant ces saloperies. Voilà, ce sont des Smarties noirs, donc des méchants Smarties. Et vous voyez que quand je les bouffe, eh ben, la barre se remplit considérablement. Et quand elle sera remplie, je ne vous en dis pas plus, vous allez voir ce qui va se passer. Alors, oui, voilà, je consulte la carte. Donc, dans cette partie, c'est très utile de consulter la carte parce que vous voyez les petits points verts là qui clignotent, genre ici, ici, ici et j'en passe, vous indiquent les endroits où se trouvent les Smarties noirs. Smarties noirs, soit dit en passant, dont on ne sait absolument rien. Alors, est-ce que ce sont des Smarties qui ont été corrompus par les Marines ou tout simplement une tribu ennemie des Smarties tels qu'on les connaît? Je l'ignore. Tout ce qu'on sait, c'est qu'ils ont investi et volé les villages des gentils Smarties et que Kabuto doit les bouffer. Donc, en voilà un là-bas. Faut faire vite parce que, voilà, comme vous pouvez le constater, quand il voit arriver, bah forcément, il court se planquer. Allez hop, viens par ici, toi. Attention, je l'ai mangé là, regardez. Voilà, on prend de la hauteur et de la taille par la même occasion et aussi un peu de puissance. Parce que mine de rien, on n'est pas très impressionnant au début, mais on va régler ça très rapidement. Oui, par ici. Oula, attention le sniper. Donc, c'est nécessaire parce que sinon, on est beaucoup plus faible et accessoirement, on ne pourra pas sortir du niveau. Donc, hop. Donc on garde le lot quand même de lieux communs du jeu, des campagnes du jeu, c'est-à-dire les affrontements massifs avec des ennemis. Évitez quand même hein, les snipers. Les snipers sont très précis, hein. Bon bah vous le direz c'est un pléonasme. Mais ils peuvent généralement arriver à toucher Kabuto assez facilement. Oula regardez, il y a une bande de Vimp qui est en train de glitcher là. Allez, juste pour rigoler, un coup de poing dans le cul. Voilà. Hop. Bon, les Vimp apparaissent aussi, mais là, leur but, il est purement alimentaire. Hein. C'est-à-dire, Kabuto est un peu blessé, il voit un troupeau de Vimp, ben hop, il va aller les prendre et il les bouffe. Alors, Kabuto dispose d'un panel d'attaque bien sympathique. Donc là, vous voyez, je peux prendre un ennemi, hein, et je peux l'envoyer balader. Oula, regardez, il va se lancer comme c'est beau. Et très gracieux en plus. Hein. Regardez, hop, et splash. Voilà, vous avez vu, le pauvre, il reste plus rien du tout. À moins que... Ah si. Non. Non, il reste encore un peu. Alors, autre chose qu'il peut faire aussi, c'est attraper l'ennemi et le bouffer. Hop. On peut tout bouffer dans le jeu. Quand on est dans la peau de Kabuto. Et je tiens à préciser que c'est la seule manière de récupérer de la vie. Il n'y aura pas de seringue ici. Il n'y aura pas d'eau régénératrice. Donc, chaque fois que vous avez un petit bobo, un ennemi, on le bouffe et ça repart. Et en plus, les ennemis rendent plutôt de bonnes quantités de vie. Donc voilà, vous avez à peu près les principes. Vous pouvez aussi balancer les ennemis contre eux. Donc là, j'ai raté un peu mon coup, mais c'est un petit peu difficile. Ah là, putain, je me suis trompé de bouton en fait, c'est ça. Hop, voilà, vous voyez. Là, je vais essayer de le reprendre. Hop, voilà, vous voyez, hop, je l'ai balancé sur son ami, mais apparemment ça n'a pas trop fait d'effet. C'est pas grave. Donc, généralement... c'est pas trop difficile de se régénérer en vie parce que comme les affrontements sont massifs et que Kabuto est très résistant, généralement voilà vous voyez, vous chopez les ennemis et vous les bouffez et tout va bien. Donc
Donc là, hop, juste pour rigoler, parce que je suis trop en vie, je vais les balancer à la flotte. Et oui, il faudrait peut-être quand même que je quitte la caserne, parce que sinon, je risquerais d'être quand même un peu emmerdé. Voilà. Alors, le piège, ça reste quand même de s'imaginer qu'on est invincible. Non, on n'est pas invincible. On est très très résistant. Ça, pas de souci. Vous avez vu, j'ai pris extrêmement peu de dégâts depuis le début de l'aventure avec Kabuto. Mais il faut rester quand même très prudent avec ces PV. Il y a des moments où, sans crier gare, tout d'un coup, vous pouvez en perdre massivement parce que les ennemis sont devenus très précis ou que vous êtes trop exposé. Donc là, il s'agit quand même de ne pas être trop confiant en ses capacités. Même si globalement, en gérant bien, on devrait arriver à progresser sans trop de problèmes. Mais vous verrez un peu plus tard, avec un peu de chance, enfin entre guillemets, vous pourrez voir un peu qu'effectivement Kabuto peut prendre quelques baffes. Alors, je peux rugir aussi, je crois que c'est cette touche, c'est laquelle? C'est pas celle-là. Bon, c'est pas grave, hein. Je verrai ça, je reconfigurerai un petit peu les touches pour la prochaine vidéo, histoire de vous montrer les autres petites capacités. Il y a notamment la capacité d'empaler ses ennemis sur les espèces de protubérances osseuses qu'il a, afin de les garder pour plus tard, hein. Ça fait un peu pack de soins, un peu gore, mais le concept est intéressant. Et d'une certaine manière, assez rigolo, sur un plan de vous voyez là. Preuve en est que les développeurs suivent à la lettre les principes de leur scénario. Les marines me tirent dessus, pourtant je ne prends pas de dégâts, ou du moins très peu. Voilà. Là vous voyez, j'ai pris 2 boules, j'ai rien pris comme dégâts. Par contre effectivement, s'il gagne en précision, là c'est une autre paire de manches. Bon là ici, je vais pas sortir tout de suite. C'était la sortie du niveau là, vous voyez, l'espèce de barricade en bois. Elle conduit à la sortie du niveau, mais je ne vais pas la prendre immédiatement. Je pourrais, hein, je pourrais très bien. Mais je vais encore aller chercher un village. Parce que comme vous pouvez le constater, ma barre d'évolution est quasiment pleine. Et le prochain Smarties me fera évoluer à coup sûr. Hop là. Oh putain, la Serra. Oui, il joue au foot, hein, Kabuto. Tenez, regardez, je vais vous montrer. Histoire de... Épauler. Regardez-moi ça si c'est pas beau. Mieux que Ronaldo. Allez. Le Ronaldo est beaucoup plus sympathique, quoique. C'est relatif. Bon. Allez, on va juste... Hop. Vous voyez, sinon, bah, ces coups hein, suffisent à écraser les ennemis, pas de soucis. Moi, ce que j'adore faire, c'est ça. Paf. Des fois, ils s'écrasent contre les murs comme des crêpes, ça fait très cartoon. Hop, allez, un petit coup de bouffe. Hop, dans la gueule du lacéreur. Ça, c'est très pratique. Allez, on le termine. Paf. Ah, voilà, vous voyez, une belle crêpe. Lui, pareil. Oh, lui, on va... Hop là, dégagement. Ah bah, punaise, je l'ai écrasé. J'ai l'impression d'écraser une grosse stick. Bon. On a fait le ménage. Notre dernier Smarties maintenant. Alors, là, c'est le jeu du gobelet. Un peu. Eh bah, c'était bon. Et zoom. Voilà, on prend encore un peu de hauteur. Ça, c'est bien. Là, le lacéreur. Et on va pouvoir déjà quitter ce premier niveau. Et attaquer le deuxième, qui est le dernier de ce premier chapitre, consacré à la deuxième partie de Kabuto. Donc, on passe par ici. Ah oui, alors il y a la petite boule bleue, vous voyez, sur le côté. Elle indique en fait tout simplement la disponibilité de votre sprint. Hein, vous voyez, vous avez vu que j'étais capable de courir à plusieurs reprises. Voilà, quand elle brille comme ça, et ben, c'est que vous pouvez à nouveau sprinter. Donc, bien garder sous les yeux. Hein. Allez, la suite. Donc là, on va toujours aller bouffer du Smarties maléfique. Là, attention, la Raik, là. Alors, les Raiks sont plus dangereuses parce qu'elles ont des sortilèges. Hein, vous les connaissez, je vous les présente plus. Qui sont très puissants. Elles peuvent être très précises. Et en plus, certains sortilèges sont des sortilèges à effet de zone. Hein, comme la grêle ou le feu. Et là, effectivement, il y a beaucoup plus de chances qu'elles me touchent. Donc, ce sont des cibles plutôt prioritaires.
Alors, attendez, où est-ce que je vais, moi? Oui, il y en a derrière, là, j'ai oublié. C'est... Ah, attendez. Oui, ok, je crois comprendre. Il faut passer par là, oui. Oui, je crois me souvenir que c'est par ici. Alors oui, l'autre avantage de Kabuto, vous avez vu, c'est que comme il est très massif, eh ben, il a beaucoup plus de facilité à arpenter les reliefs par rapport aux Mecharines et leur jetpack ou aux Marines avec leur turbo. Donc là, pour le coup, c'est bien sympathique. Ça nous évite un peu quelques prises de tête avec la maniabilité. Donc là, déjà, on va s'occuper de la caserne. Hop. Attention les yeux. Attention. Pouf. Voilà. Double shot. Ah non, un seul. Hop. Et là, vous voyez, là encore, comme je disais tout à l'heure, je me fais tirer dessus. Mais pas de dégâts. Eh oui. Ils sont pires que les Stormtroopers. Hein. Bon, en même temps, lors des charges, le point faible de Kabuto est quand même très bien caché. Donc faut vraiment être très précis pour le toucher. Allez, un Smarties noir. Bon, voyons voir. Il y en a pas mal par ici. Là, on va aller par là. Hop. Là, il y a un petit Marines là-bas qui est en train de descendre. Pour l'époque, hein, je rappelle que ces graphismes étaient considérés comme absolument magnifiques. Hein. Surtout le fait que c'était très vaste. Bon, ça paraissait quand même déjà aussi à l'époque un peu vide, mais c'était quand même un tour de force. Hein. L'immensité des lieux. Bon, c'est clair qu'aujourd'hui, avec des jeux comme Witcher 3 ou Skyrim, ça fait plus rigoler, mais voilà. Il faut se souvenir d'un jeu qui... Il faut se souvenir que ce jeu, pardon, était sorti en 2000. En 2000 et quelques, je sais pas exactement, là j'ai fait un trou de mémoire, mais oui, c'est dans ces années-là. J'aimerais vraiment bien d'ailleurs que quand même un remake soit fait. J'en avais parlé déjà précédemment. Allez, on en dit encore. J'en avais encore parlé précédemment et bon, j'ai été très déçu de voir que First Wonder avait été annulé. Ce serait bien qu'il fasse un remaster avec des textures un peu plus sympathiques, des effets un peu plus sympathiques. Un peu comme ils ont fait récemment pour des jeux comme Darksiders. Oups, je vais pas aller là encore. Là, je suis pas assez. Ça risque de chauffer pour matricule. Oui, par ici, tiens. Donc ouais, j'espère qu'un jour vraiment les auteurs se rappelleront de Giant Citizen Kabuto et essaieront de nous le ramener sous une forme ou une autre. Ça pourrait faire l'objet aussi d'un MMORPG tout à fait sympathique. Là, ici, rien. Ah si, il est là. Putain, je l'avais pas vu. Allez, hop. Voilà. Là, du coup, attends, il y a 2 Reichs là-bas. Donc, il y en a une qui arrive, là. On va essayer de l'attraper au vol. Non. Hop, pardon. Hop là. Alors, oui, ça là-bas, je crois que c'est la sortie. Hein. Attention les yeux. Je vais quand même... dégager ça. Hop là. Attention. Ah oui, alors attention aux flammes. Hein. Les Reichs. Le feu des Reichs est dangereux pour Kabuto. Ah, autre précision aussi. J'avais oublié. Kabuto ne peut pas non plus aller dans les eaux profondes. Hein. C'est le même principe que les mechas. Si vous foutez le pied dans les eaux profondes, les piranhas commencent à le bouffer. Et là, vous perdez votre vie très rapidement. Donc, très attention. Bon, normalement, vous ne devrez pas aller dans l'eau profonde. Hein, surtout que vu la taille de Kabuto, pour que vraiment il aille dans les eaux profondes, il faut qu'il aille tout simplement se foudroyer à l'horizon, où techniquement on n'a rien à faire. Donc si vraiment Kabuto crève dans les eaux profondes, c'est bien parce que vous lui aurez envoyé volontairement. Voilà, là pas de soucis. Ah oui, ça c'est très rigolo, je crois. Attendez, un petit effet là. Attendez. Parce que il y a un effet cartoonesque que je crois que Kabuto fait, c'est que quand il a un ennemi comme ça, non, avec son gros poing là,
l'ennemi s'enfonce dans le sol, il y a un petit tas au pied là. Un peu comme vous savez, on peut voir dans certains dessins animés où quand un personnage se prend un gros coup sur la tête, il est enterré dans le sol un peu comme une taupe quoi. Enfin là ça le fait pas. Enfin bon c'est pas grave. Vous voyez à peu près de quoi je parle. C'est ça qui est bien dans cette partie, c'est que même si c'est une partie beaucoup plus brutale, on conserve quand même l'humour. Bon, c'est pas tout ça, mais moi c'est par ici que ça se passe. Alors, normalement ici il y a encore un Smarty. Il est pas là. Il est pas là non plus. Là pour le coup, je sais pas. Ah, il est là. Il est là. Voilà. Alors, ensuite, il faudrait aller par ici. Non, c'est pas par là. On va revenir en arrière. Hop. Bon, le seul petit souci de Kabuto, effectivement, c'est que son sprint est pas très rapide. Enfin, est pas très long en termes de durée. Ah, alors j'aurais oublié un village par là en fait. Je pensais que ce petit point désignait le... Ah oui, ça doit être lui alors. Ouais, c'est ça. Alors attendez. Oui, je vois. Un petit retour en arrière. Hein. Oui, je crois que j'ai deviné. Ouais, je disais donc le sprint malheureusement ne dure pas très longtemps. C'est bien dommage. Il nous manque le turbo de Delphi là pour le coup. Il nous manque. Mais bon, on fait avec ce qu'on a. Hein. Allez. Ça va être l'heure de chercher notre dernier Smarties. Viens ici. Aria. Hop là. Crunch. Et légèrement entamé en termes de vie. Mais franchement, pas de quoi chier une pendule. Allez hop. Voilà. C'est pas la taille définitive il me semble. Hein. Mais déjà, vous avez pu constater que le HUD a légèrement changé. Qu'est-ce qui s'est passé? On a débloqué tout simplement deux fonctionnalités pour Kabuto. La première, vous remarquez en bas à droite, il y a deux icônes en forme d'œuf. Il faut savoir que Kabuto est apparemment une madame. Donc c'est... on devrait plutôt parler de elle. Et elle a la possibilité de pondre des œufs. Pour pondre des œufs, il faut qu'elle bouffe des Smarties noirs. Comme celui-ci. Viens ici, petit. Viens là. Non! Voilà. Vous voyez, un des œufs clignote en vert maintenant. Bon. Et en fait, je vais pondre tout simplement des rejetons. Exactement comme ceux que j'ai combattus dans la peau des Mécarines, si vous vous souvenez. Et je vais pouvoir les diriger. Et les faire grandir à leur tour en leur faisant bouffer mes ennemis. Alors ça c'est une fonction sur laquelle je reviendrai un peu plus tard. Je pense plutôt pour la prochaine vidéo en espérant que j'ai conservé que les œufs se conserveront au prochain niveau parce que là j'arrive à la sortie. Parce que le temps de vous expliquer un peu tout ça et le temps de m'y retrouver ça risque de prendre quelques minutes en plus. Je préfère plutôt garder ça pour la prochaine vidéo. Histoire de pas trop vous en dévoiler en une fois. À gauche, vous avez ce qu'on appelle le bouton d'adrénaline. Alors là, je vais tout simplement vous faire la démonstration. Je garde un bouton enfoncé et là, attention les yeux. Voilà. En gros, c'est un bouton qui vous permet d'invoquer une frappe extrêmement puissante. Et cette frappe est absolument nécessaire parfois pour dégager certains accès. Il y a certaines portes de fin de niveau qui peuvent être butées que par cette technique. Donc il faut vraiment l'avoir dès que possible. Alors par contre, vous avez pu remarquer que j'ai quand même pris vachement cher, mais il faut dire qu'il y a des snipers, des tourelles, et que ça fait très mal. Donc c'est comme je vous disais tout à l'heure, il faut jamais partir du principe que Kabuto est invincible et foncer dans le tas comme un gros dératé, même si dans les faits le gameplay vous invite à le faire. Hop, allez. Les casernes.
Oups, on n'est plus emmerdé. Je crois qu'il y a un deuxième Spartan ici. Faut juste que je le trouve. Te caches-tu, petit requin? Non, il est pas là. Non plus, donc à mon avis, ça ne peut être que celle-là. Voilà. Et là, effectivement, j'ai mes 2 œufs de près. Donc, je vais voir si ça se reporte sur le niveau suivant. Sinon, ce que je ferai, bah, la prochaine vidéo, je referai le niveau très vite et je ferai pondre des bébés ici. Et ensuite, bah, je les amènerai dans le niveau suivant. Les bébés, c'est un peu chiant parce que ils sont un peu difficiles à contrôler. Mais bon. Vous voyez, la porte, en un coup, c'est fait. Je reviens sur les bébés, c'est un peu normal aussi que je vous les montre. Allez. Portail magique et nous allons attaquer donc le chapitre 2. Adolescence. J'ai perdu un petit peu d'évolution, donc là pour le coup j'essaierai soit de vous ramener les bébés ici, soit s'il y a des Smarties noirs à bouffer ici, bah dans ces cas là bah, je me ferai naître les bébés sur ce niveau. Oui, ça vient de me revenir en tête, en fait les développeurs voulaient pas que Kabuto soit trop puissant dès le début, donc ils le font désévoluer entre guillemets entre chaque niveau afin de ralentir le processus. On vous en donne un petit aperçu, mais après voilà, on essaye un petit peu de temporiser pour pas que vous ayez tout au tout début et que tout de suite ça devienne ennuyeux. Bon, enfin bref, la suite au prochain numéro, hein. Donc ce chapitre sur Kabuto, il devrait y avoir 5 vidéos au total, donc 4 qui restera, hein, puisque nous venons d'en faire une. Donc en espérant que les niveaux soient pas trop longs et me force pas à couper effectivement les chapitres en plusieurs sections. Donc on verra bien, mais dans tous les cas, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo sur Giant Citizen Kabuto. Donc à très bientôt à tous et à toutes, ce Gaming Highway. Salut, salut!